La dernière preuve exceptionnelle que Jésus nous a livrée concerne sa résurrection des morts. Il y a 3 faits. Jésus a vécu sur terre, il est mort, il a été enseveli. De plus, il existe un 4e fait qui a changé le cours de l'histoire. 3 jours après son enterrement, sa tombe était vide. Son corps avait disparu. Durant les 40 jours qui ont suivi, des centaines de personnes ont témoigné avoir vu Jésus vivant. Elles ont parlé avec lui, mangé avec lui et l'ont touché. Il est apparu à au moins 10 reprises, à des personnes seules, à de petits ou à de grands groupes, plus de 500 personnes. Il est apparu à des gens qui étaient rassemblés à l'intérieur de maisons et à des gens qui se trouvaient à l'extérieur, en plein air. Il est apparu à des personnes au départ sceptiques par rapport à ces récits de résurrection, mais qui ensuite s'en sont allés et ont rapporté au monde ce qui s'était passé. Thomas, l'un des 12 apôtres de Jésus, faisait partie de ces sceptiques. Lorsque Jésus a été crucifié, tout son monde a été ébranlé. Ses rêves et ses espoirs étant brisés, il a décidé de revenir à son ancienne vie et a tenté de récupérer ce qu'il avait perdu depuis qu'il avait suivi Jésus. En entendant le témoignage de résurrection, il a endurci son cœur et déclaré fermement: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jean 20, 25. 8 jours plus tard, son souhait était exaucé. Les disciples étaient assemblés dans une maison, les portes étaient fermées et Jésus se trouvait au milieu d'eux. Jésus le regarda droit dans les yeux et lui dit: « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean 20, 26, 28. Vous pouvez parier que ce Thomas incrédule n'avait plus aucun doute après ça. Avez-vous saisi la portée de cet événement? La Bible dit que la résurrection de Jésus a réellement eu lieu sur le plan physique. Elle ne parle pas d'une résurrection spirituelle ou de l'idée selon laquelle Jésus vit encore parmi nous aujourd'hui, bien qu'il ait été tué. Au contraire, c'est littéralement son corps précédemment crucifié et enterré, qui est bel et bien vivant.